Merci beaucoup d'être venu dans BFM Climat. On a parlé d'agroalimentaire, on va parler de nos vacances maintenant. Et oui, les grandes vacances approchent à grands pas, ça ne vous a pas échappé. On va tâcher aujourd'hui de répondre à cette question dans BFM Climat. Comment continuer à se faire plaisir sans nuire à la planète? Comment continuer à voyager sans faire flamber les émissions de CO2 et épuiser nos ressources? On en parle aujourd'hui avec deux dirigeants du secteur touristique qui bousculent leur modèle d'affaires pour les adapter aux limites planétaires. Bonjour Jérôme Pasquier. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui dans BFM Climat. Vous êtes le président du directoire de l'entreprise Village Club du Soleil. Et avec vous, Geoffrey Lavielle, bonjour. Bonjour. Merci d'être là aujourd'hui. Vous êtes le directeur général du groupe Magora. Magora, c'est le groupe qui chapeaute notamment la marque Odalis. C'est peut-être ça qui parlera davantage au grand public. Jérôme Pasquier, je commence avec vous. Très concrètement, pour planter le décor, expliquez-nous la bascule climatique de votre modèle d'affaires. Qu'est-ce que vous avez changé dans votre entreprise, dans votre stratégie pour intégrer le climat au business? Dans la stratégie, d'abord nos implantations. En fait, on a constaté... Alors, Village Club du Soleil avait... il y a 15 ans, 80% de son chiffre d'affaires à la montagne en hiver. D'accord. On sait depuis 2010 en tout cas, on a conscience depuis 2010 qu'il y a un vrai changement climatique. Et donc, la première conséquence, c'est finalement le choix de nos implantations. Ouais. Donc, on a eu tout au long de ces 15 dernières années des orientations d'implantation différentes. La première était en 2010 de choisir de s'implanter que sur des stations à 1800 mètres et qui montent à 2500 mètres. Okay. En 2014, ça a été d'aller chercher des implantations au bord de mer. Ouais. Et puis en 2017, on a ouvert le premier village de vacances urbain. D'accord. Ah oui. Donc à Marseille. Ok. Dans Marseille. Dans Marseille, okay. Dans le 3e arrondissement de Marseille. Et puis là, dernièrement, on a fait l'acquisition du groupe Vacances-Séol, qui est un groupe de résidences de tourisme, qui nous permet d'avoir plus de sites campagne et mer. Okay. Donc, il y a 15 ans, on était 80% vous avez diversifié. Hiver, et là, maintenant, 50-50. Mais intéressant, vous avez eu la prise de conscience business il y a un moment, en fait. Il y a un moment, oui. Au début du développement durable, mon prédécesseur avait créé le service du développement durable, qui nous a expliqué qu'il y avait un réchauffement climatique. On a mis un peu de temps à l'accepter, mais une fois qu'on l'a accepté, c'est sans équivoque, et donc il fallait s'adapter. Ouais, alors on va rentrer un petit peu dans le détail de tout ça, très intéressant pour démarrer. Même question chez vous, donc chez Magora, Odalis. Qu'est-ce qui a changé dans votre business? Alors un peu de la même manière, on a aussi, nous, Odalis, c'était au départ Odalis Vacances. Et puis on s'est diversifié donc, en développant l'activité Odalis City en appart-hôtel. Okay. Odalis Campus, Odalis Campus avec des résidences étudiantes. Et puis plus récemment donc une marque Happy Senior autour des résidences en fait seniors, là encore au centre-ville. Et la dernière acquisition qui a été faite, c'était en 2023 avec donc cette fois-ci un business beaucoup plus lié à, on va dire, à l'environnement et des vacances en fait à la nature, puisqu'on a acquis en fait une chaîne qui s'appelle Flower Camping et qui fait aussi partie du groupe avec plus de 150 en fait campings, ce qui fait qu'on est la première chaîne en fait en termes de nombre de campings franchisés en fait en France. Intéressant. Donc enfin vraiment l'un comme l'autre, vous avez vraiment élargi le terrain de jeu, on va dire, pour limiter les risques. Alors après, ce qui est très, alors ça déjà c'est des signes importants de bascule du modèle. Quand on rentre un peu dans le détail, le tourisme, j'avais reçu il y a plusieurs mois le patron de Pierre et Vacances qui expliquait ça à Franck Gervais, c'est que en fait le secteur dans lequel vous opérez, c'est vraiment un monde en soi, quoi. C'est-à-dire qu'il y a tout à décarboner, l'alimentation, les transports, les infrastructures, l'énergie. On commence par où? On commence par l'énergie. C'est le plus simple, c'est le plus bateau. Et c'est ce qui pèse le plus lourd aussi? Alors c'est un impact déterminant. C'est 40% des émissions, c'est effectivement la production d'eau chaude et le chauffage. Et suivi de 30% l'alimentation. Et le reste, ça va être le transport des clients, donc mais plutôt de l'indirect, puisque c'est le transport des clients jusqu'au lieu de résidence. Le scope 3, le fameux scope 3. Le fameux, mais c'est le plus important, en fait, celui qui pèse toujours le plus lourd dans les bilans carbone et le plus dur à... Parce que, comme vous dites, vous n'avez pas la main là-dessus. Et chez vous, pareil, énergie aussi? Oui, c'est la même chose. Et en plus, l'avantage de démarrer par l'énergie, c'est que non seulement c'est bon pour la planète, mais c'est aussi bon pour le porte-monnaie. Parce qu'en fait, quand on réduit nos émissions, on réduit aussi en fait, nos dépenses énergétiques. Et donc, c'est le sujet le plus facile en fait, sur lequel embarquer les équipes. Après, on a un autre sujet qui est important, qui est aussi le traitement des déchets.
Et aujourd'hui, on s'aperçoit d'ailleurs que le comportement souvent en fait des clients en vacances peut différer du comportement qu'ils peuvent avoir en fait traditionnellement chez eux. Donc on peut avoir en fait se relâcher. Exactement, un petit relâchement. Donc en fait, c'est à nous d'être très vigilants en fait là-dessus et de les amener à conserver en fait leurs gestes et avoir toujours à disposition les logiques de recyclage. Mais c'est effectivement les deux postes principaux, c'est ça. Le vacancier surconsomme. Il va surconsommer de l'eau chaude, il va surconsommer du chauffage, il va surconsommer du buffet. En général, ce qu'on observe effectivement sur les sites touristiques, c'est qu'on a une surconsommation. Et donc vous, là, maintenant, vous essayez un petit peu de, sans punir les gens, mais les faire évoluer vers plus de sobriété ou être un peu vigilant, quoi. Il y a de la sensibilisation. Alors, des vacanciers, des collaborateurs. Sur l'énergie, nous, on a une démarche qui est la démarche ISO 50001, qui est vraiment le management de l'énergie, c'est-à-dire monitorer nos points de dépenses, donc le chauffage, la production d'eau chaude, la cuisine, sur chacun de nos villages. Je peux dire depuis mon siège social si le four de Montgenèvre est allumé ou pas. Et après, de suivre ses consommations, de fixer des objectifs, de former le personnel à l'utilisation de ces matériels-là, et donc de les amener vers plus de sobriété, plus d'économie. C'est pareil pour les vacanciers. Il y a aujourd'hui, on peut monter. Comment vous leur donnez envie? Parce que vous dites, ils se relâchent, ils pensent plus à rien. On essaie de penser pour eux déjà. Donc par exemple, sur le chauffage, nous on a limité le chauffage à 23 degrés. Donc, ce qui est déjà bien, 23 degrés, c'est quand même pas mal. Et la climatisation, on l'a limité à 20 degrés. On ne peut pas descendre en dessous de 20 degrés. Donc ça, c'est des petits gestes en fait, mais qui font que, on prend des consignes qui vont nous permettre en fait de réduire la consommation. Et après, il y a des outils qu'on peut mettre, mais qui forcément sont parfois un peu coûteux. Mais dans certains appartements, on peut avoir des systèmes où on détecte en fait qu'il y a une présence dans l'appartement. Et donc, le chauffage va fonctionner. S'il n'y a plus de présence, le chauffage en fait se coupe automatiquement. Comme à la maison, quoi. Comme dites, c'est coûteux, mais ça fonctionne. Sur l'alimentation, on a fait des tests, par exemple, pour décarboner l'alimentation, qui est 30%. Donc, on ne peut pas imposer au client un menu végétarien. Il ne va pas l'accepter. Ça va devenir un sujet politique. Par contre, on a fait faire par un chef, Alexandra Montagne, un menu végétarien qu'on propose à nos clients en leur expliquant que voilà, ils peuvent manger décarboné et en leur indiquant, mais en leur laissant le choix toujours. Et puis l'autre sujet, ça va être finalement le carbone de l'alimentation, c'est le gaspillage, c'est ce qu'on jette. Donc aujourd'hui, on peut présenter des buffets anti-gaspi et la démarche va être acceptée par le client, ce qui n'aurait pas été le cas il y a 10 ans. Et c'est ça que j'allais vous demander à l'un et l'autre. Est-ce qu'ils acceptent tout ça? C'est-à-dire que vous leur demandez pas des sacrifices, mais vous leur montrez un peu la voie quelque part. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous voyez des changements dans les comportements? Oui. Sur le tri des déchets, sur, je vous dis, le buffet anti-gaspi, sur tout un tas de sujets, on voit que les familles sont quand même de plus en plus réceptives. Nous, on a une mascotte qui s'appelle Busy, qui est une abeille, qu'on utilise dans les clubs enfants pour expliquer un certain nombre de choses. Donc ça passe aussi par les enfants. Bien sûr. Ça peut repasser aussi par les enfants, et on voit que les parents et les enfants sont plus réceptifs. Après, ils restent en vacances quand même. Et donc, ils ont envie de se faire plaisir. Mais il faut trouver les bons mots pour que ça rentre, justement, pour toucher les gens. Et c'est vrai que... chez vous, mais pareil, les clients, ils n'ont pas l'impression de se dire, on va me demander de faire des sacrifices. Non, parce que si on parlait à l'instant justement en fait de la partie alimentation, quand on travaille par exemple l'offre du petit déjeuner, on va essayer de travailler ça avec des producteurs en fait qui sont locaux. Donc en termes de carbone, finalement, on a un impact qui va être plus faible parce que le sourcing va être à côté. Et finalement, le client lui va avoir l'impression aussi de manger quelque chose en fait qui est fait à côté de son lieu de vacances. Donc il n'y a pas ce sentiment de se dire tiens, j'ai une prestation qui a diminué. En fait, c'est juste qu'on a retravaillé finalement notre approche, et souvent ils voient presque ça comme un plus parce qu'on n'a pas quelque chose d'industriel. C'est même sur les clients business, c'est devenu un prérequis. C'est-à-dire quand vous faites de l'événementiel, si vous faites de l'événementiel, des séminaires, des choses comme ça, les grands groupes français qui eux aussi ont des objectifs de RSE vont vous demander des labels, vont vous demander donc c'est devenu un impératif business.
de toute manière d'être dans cette ligne-là. Dans ces offres-là, dans ces alternatives-là. C'est une demande client. Ouais, nous, on fait partie du groupe Duval, en fait, donc, qui est un gros acteur en fait, dans le domaine de l'immobilier et qui effectivement donc, est assez en avance sur la CSRD, même si elle a été repoussée. Donc, mais nous, on a été vraiment complètement impliqués dedans et on travaille donc notre trajectoire de décarbonation, en fait. Et donc, ça nous amène vraiment à se reposer sur l'ensemble des sujets. Donc, on est bien sûr sur l'énergie, on est sur les déchets, mais après, on va être en fait sur les transports. On va vraiment rentrer dans chaque sujet. Ouais, il faut repenser tous les process. Et c'est l'intérêt de cette CSRD, même si, comme vous dites, elle a été un petit peu repoussée au calendrier grec. Toute dernière question, parce qu'il nous reste un peu moins de 2 minutes. On a beaucoup parlé des clients et c'est normal, c'est le fameux Scope 3. Mais il y a, vous l'évoquiez, vos collaborateurs. Est-ce que là aussi, est-ce que c'est difficile de les embarquer là-dedans? Est-ce que ça demande beaucoup de formation, beaucoup de montée en compétences ou pas? En réalité, c'est souvent eux les premiers qui ont envie d'avancer. Okay. Alors on a comme dans nos clients, on a les early adopteurs, ceux qui démarrent tout de suite, qui ont envie de prendre le sujet. La question, c'est comment on généralise, parce qu'en fait des initiatives, on peut en avoir plein. Comment on développe? Nous, on a donc 250 résidences. Donc le sujet, c'est de se trouver effectivement les bons partenaires. Donc on parlait des abeilles. Nous, un de nos collaborateurs en fait était apiculteur et elle a trouvé un lien avec une association qui s'appelle en fait les dorloteurs d'abeilles. Et donc on a généralisé ça effectivement sur une 50aine de nos résidences. Donc souvent, on a des gens qui ont envie. Après, c'est comment on crée cette culture dans l'entreprise, de remonter les projets et puis de faire que on les accompagne en fait pour développer ça. Et chez vous? La clé, c'est la formation. Enfin, la clé, c'est Mais ils sont OK pour être formés, pour aller là-dedans? Alors nous, la moyenne d'âge de l'entreprise, c'est 30 ans. Avec beaucoup de vingtenaires. Et donc, la plupart sont open sur cette démarche-là. Oui, après il faut les former aux bons gestes, les former. Ils sont preneurs, ils sont complètement preneurs et ça donne un sens à ce qu'ils font, je pense. Et donc ils sont plutôt proactifs, voire même des fois on va pas assez vite pour eux. C'est très bien. Et voilà, faut suivre la jeunesse, qu'on se mette à la page. Merci beaucoup à tous les deux. C'était passionnant pour vos conseils et vos partages d'expérience. Jérôme Pasquet de Village Club du Soleil et Geoffrey Lavielle du groupe Magora. Merci encore et merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis dans BFM Climat. Merci aussi, comme toujours, à la Convention des entreprises pour le climat pour sa participation à l'élaboration de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de BFM Climat. Et d'ici là, on garde contact, bien sûr, sur notre appli, sur Internet, nos réseaux sociaux, nos podcasts. On est partout. À très vite. BFM Climat, l'émission sur BFM Business.